Qui mieux que les entrepreneurs de l'assurance pour parler d'innovation ? Benjamin s'intéresse à ces entrepreneurs qui bousculent le marché. Découvrez leur parcours et comment ils font bouger les lignes dans ce secteur en pleine effervescence. Écoutons l'assurance, un podcast proposé par CGDIM Insurance Solutions. Bonjour Axel. Après un début de carrière au sein de grands groupes dans les ressources humaines et notamment chez L'Oréal, Carrefour et Urgo, tu te lances dans la création de Mapato avec pour objectif d'aider les personnes atteintes de maladies chroniques à faire face à l'errance de diagnostic et aux inégalités d'information. Parmi tes nombreuses activités, tu es auteur de 2 livres, Lonely Patient et Happy Patient. Tu as également été choisi comme femme de santé 2022 par un collectif qui sélectionne chaque année des personnalités dont les expertises et les initiatives sont déterminantes pour la santé. Question directe pour commencer, comment passe-t-on des ressources humaines à la santé ? Eh bien écoute Benjamin, c'est une très bonne question. J'ai eu un parcours de vie avec une maladie assez jeune. À 23 ans, on m'a diagnostiqué d'une endométriose. Et en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre la maladie, à obtenir des informations et puis à trouver des médecins qui connaissaient vraiment ma pathologie. Et en fait, je me suis rendu compte que si moi j'avais ces difficultés-là, certainement que beaucoup d'autres avaient les mêmes. Donc je me suis renseignée auprès d'associations de patients de différentes pathologies pour savoir si c'était le cas pour elles aussi. Et effectivement, il s'est avéré que énormément de patients ont des difficultés pour trouver des médecins qui connaissent et peuvent prendre en charge leur pathologie pour que les patients puissent y aller avec confiance. Et c'est comme ça que j'ai décidé qu'il fallait absolument faire quelque chose parce qu'à l'époque, un moteur de recherche par pathologie, c'est-à-dire on va chercher une pathologie et non une spécialité médicale comme la gynécologie, la dermatologie, n'existait pas. Donc ça paraissait tout simple, mais c'était quelque chose qui manquait énormément en termes de fluidité du parcours de soins et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. Mapato commence par une histoire personnelle, mise au service d'un besoin collectif. Abordons désormais dans notre deuxième partie le fonctionnement du service. Alors, qu'est-ce que Mapato et comment fonctionne le service ? Alors, Mapato, c'est une plateforme digitale. On offre aussi des applications mobiles. Donc, c'est une plateforme ouverte à tous où chacun peut venir se créer un compte gratuit et il pourra configurer son accès avec les pathologies qui le concernent. Donc, ça peut être les pathologies dont il souffre, ça peut être les pathologies de ses proches, de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants, de ses parents. Et puis, en fonction de cette personnalisation, de son département, de son pays, on va être en capacité de lui offrir une expérience différente et personnalisée. Il y a 3 grandes fonctionnalités dans Mapato. Il y a d'abord un fil de contenu qui est personnalisé en fonction d'un algorithme, comme je disais, en fonction des pathologies, des comorbidités. Donc, c'est des pathologies qui sont associées à la première pathologie que vous pouvez avoir, en fonction du département où vous habitez, du pays où vous habitez et de votre âge. On va vous proposer des contenus qui ont un intérêt pour vous, parce qu'on sait que plus de 60% des malades chroniques se sentent isolés face à la maladie. Et donc, notre objectif via ce fil de contenu, c'est de proposer des témoignages, de proposer des livres, de proposer des podcasts, voilà, plein de contenus qui peuvent vous intéresser et peuvent vous faire sentir moins seul face à la maladie. Il y a une deuxième fonctionnalité qui est le fameux moteur de recherche par pathologie. Donc là, en tapant la pathologie qu'on recherche et son adresse, donc ça peut être là où on vit, là où on va déménager, là où on part en vacances, j'ai accès à des professionnels de santé qui ont été recommandés par d'autres patients qui ont la même pathologie que moi et des associations, ce qui me permet de consulter leurs fiches, d'identifier leur adresse, le numéro de téléphone et puis de faire un lien directement vers un site de prise de rendez-vous en ligne si le médecin utilise cela. On sait aujourd'hui que plus de 2000 prises de rendez-vous sont faites via Mapato chaque mois, ce qui est énorme. Et j'ai oublié de le préciser, mais on a plus de 100 000 utilisateurs aujourd'hui sur Mapato. Ça permet vraiment de répondre à une problématique qui est très forte chez les malades chroniques. C'est que plus de la moitié des malades chroniques ne se sentent pas en confiance avec leurs professionnels de santé. Et on sait que c'est la principale raison pour laquelle on va arrêter son traitement et on va être isolé du parcours de soins. Donc l'objectif, c'est de se dire, avant de passer la porte de la consultation, on arrive à créer ce climat de confiance en permettant à tout à chacun de trouver des professionnels de santé qui ont été vraiment recommandés par des patients comme eux.
de s'assurer que quelqu'un qui a la même pathologie que soi a déjà été voir ce professionnel et a fait la démarche de le recommander auprès de la communauté des utilisateurs de Mapato. Et puis la dernière fonctionnalité, c'est un outil qui permet de préparer ces consultations et de compléter un compte-rendu après la consultation. Alors ça répond à plusieurs besoins. D'abord, le besoin pour le malade de garder une trace de toutes les consultations qu'il va avoir au fur et à mesure. Et puis, une étude américaine montre que jusqu'à 88% des malades vont mentir à leurs professionnels de santé, que ce soit de façon consciente ou par omission. Et nous, notre objectif, c'est que cette préparation de consultation va permettre aux patients de bien réfléchir à ses symptômes, à ses difficultés, de prendre le temps de préparer ces 15 minutes uniquement qu'il va avoir avec le médecin et justement d'éviter d'omettre des informations pour que le médecin ait toutes les informations et que la consultation puisse se passer le mieux possible. Pourrais-tu nous dire quels sont tes clients, mais aussi quel est le coût pour l'utilisateur ? Alors, le coût pour les utilisateurs, comme je disais, l'accès est gratuit pour le patient, donc qui est notre utilisateur final. Et le service est financé d'abord par les mutuelles, les complémentaires santé, les assurances, les courtiers, par les grandes entreprises qui ont un département ressources humaines qui a envie d'offrir le service pour leurs salariés qui peuvent être touchés par la maladie directement ou indirectement, parce qu'on sait que c'est jusqu'à 30% des salariés qui sont touchés par la maladie et ça prend du temps sur le travail de trouver des médecins, d'être angoissé, trouver du contenu, etc. Donc l'objectif, c'est que les malades chroniques salariés se sentent mieux au sein de l'entreprise grâce à notre outil. Et puis, on a une troisième possibilité qui nous finance, c'est qu'on ouvre nos services en API, ce qui veut dire que comme Google Maps peut être intégré à différents sites ou différentes applications, nous aussi, on s'intègre en marque blanche dans des applications en fonction des services que nos partenaires souhaitent intégrer. Je comprends que le service s'appuie sur l'entraide des malades. Cependant, chaque cas peut être différent. Comment sont modérées les recommandations des utilisateurs pour accompagner au mieux les malades ? Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais la spécificité de Mapato, c'est que c'est une entreprise dans la santé for good. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer le parcours des patients et on a tout un système pour faire des dons à des associations grâce à Mapato. Mais c'est aussi une deep tech. On a été labellisé deep tech parce que au sein de Mapato, nos équipes développent des intelligences artificielles, des algorithmes, du machine learning pour permettre d'avoir une expérience personnalisée et de confiance. Donc comment on fait ça ? Au quotidien, on reçoit un flot de recommandations qui vient des patients et des associations de patients. Et grâce à notre intelligence artificielle, on va pouvoir filtrer ces recommandations, donc s'assurer qu'elles soient positives, s'assurer que la spécialité du médecin qui a été recommandée est cohérente avec la pathologie et vérifier si ce médecin ou ce professionnel de santé au sens large a le droit d'exercer. Et tout ça, ça nous permet d'avoir des barrières. Et la dernière étape, c'est qu'on contacte l'ensemble des professionnels de santé pour les informer qu'ils ont été recommandés, donc souvent ils sont très contents de cette démarche, et de vérifier avec eux que oui, ils prennent bien en charge cette pathologie et qu'ils sont ouverts à prendre de nouveaux patients. Enfin, existe-t-il des équivalents dans d'autres pays et quelles sont les ambitions pour Mapato ? Alors on a découvert au fur et à mesure de nos explorations qu'il n'y a pas de plateforme équivalente, c'est-à-dire une plateforme qui répond à l'isolement des malades, à leur difficulté de trouver des médecins de confiance, de pouvoir suivre leur traitement, d'avoir des informations de qualité et pertinentes. Et donc aujourd'hui, l'objectif de Mapato, c'est d'abord d'ouvrir la plateforme dans les pays francophones. On a reçu énormément de demandes à la fois de patients qui vivent à l'étranger, qui sont français, mais également des patients étrangers qui nous ont dit « mais moi j'adorerais avoir une plateforme comme la vôtre, ça me rassurerait énormément au quotidien avec ma maladie ». Donc notre objectif à très court terme, c'est de lancer la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, mais également l'Afrique et puis l'Amérique du Nord avec le Canada. Et puis si c'est un succès, si on voit qu'il y a un réel engouement et un réel besoin d'ouvrir nos services, on va tout traduire et mettre ça à disposition dans le monde entier. Mapato est donc une boîte à outils numérique pour faire face à une maladie chronique. Concentrons-nous maintenant pour cette dernière partie sur les applications dans le secteur de l'assurance.
Mapato a intégré depuis 1 an mon espace santé, l'espace santé de l'assurance maladie. Pourrais-tu m'en dire plus ? Alors oui, il y a 1 an, l'assurance maladie, avec le ministère de la Santé, a pris la décision d'ouvrir un catalogue de services au sein de mon espace santé. Donc l'espace santé, c'est l'accès qui est ouvert à tous, dans lequel vous pouvez retrouver vos comptes rendus médicaux, etc. Et depuis 1 an, il y a un catalogue de services. Il y a une dizaine de services qui ont été référencés. Pour être référencé, il fallait correspondre à plus de 150 critères, donc des critères juridiques, des critères d'hébergement en France, des critères de respect des réglementations RGPD, des critères de respect du développement durable, de l'accès en bas débit, de design UX, etc. Et donc, on a eu la fierté d'être la première entreprise à avoir été validée, à valider l'ensemble de ces 150 critères pour intégrer ce catalogue de services de l'assurance maladie. Et donc, très concrètement, ça veut dire que tous les citoyens sur leur app ou sur leur espace sur Internet, Mon Espace Santé, retrouvent dans le catalogue de services donc proposé par l'assurance maladie un accès à Mapato. Le rôle des AMC évolue et se dirige de plus en plus vers l'accompagnement des assurés dans le parcours des soins. Comment Mapato peut-il intégrer une offre santé-prévoyance et quel est l'avantage d'ajouter ce service pour les assurés ? Alors, on a créé spécifiquement un outil qui s'intègre dans les offres santé-prévoyance qui s'appelle Mapato Plus, qui a un accès premium. Donc, on peut s'intégrer sous forme d'URL, de SSO, mais également nos fonctionnalités peuvent être intégrées en API directement dans des espaces adhérents et des applications de nos partenaires. L'avantage de cet accès Mapato Plus pour les assurés, c'est d'avoir de nouvelles fonctionnalités, donc plus de pathologies, plus de parcours, donc un accès qui est élargi et surtout une section qu'on va créer avec notre partenaire dans lequel on va pouvoir recenser les services intégrés à la cotisation de notre partenaire et qui ont un intérêt pour le malade chronique. Donc ça peut être de la téléconsultation, ça peut être de la visio, enfin voilà, il y a pas mal de choses, un deuxième avis, voilà, toutes ces fonctionnalités, tous ces services qui sont intégrés au sein de l'adhésion pour l'assuré. Mais l'assuré n'en a pas forcément connaissance parce qu'il est assez dur de trouver exactement les services qu'on a au sein de sa cotisation. Donc pour l'assuré, c'est une personnalisation supplémentaire parce qu'il va trouver ses contenus spécifiques. Nous-mêmes, on va pouvoir lui créer du contenu en fonction de son métier. Et donc, il y a davantage de sens à avoir un accès à Mapato Plus. Je comprends qu'il y a un avantage pour les assurés. Mais pour les assureurs, dans un contexte permanent de pression sur les frais de gestion, s'y retrouvent-ils vraiment à proposer un service complémentaire ? Alors oui, il y a 3 intérêts principaux pour les assureurs à proposer un service comme Mapato. Bon, d'abord, c'est de la fidélisation et de la personnalisation. C'est très compliqué aujourd'hui pour un assureur de proposer une expérience personnalisée. Et donc, c'est nous qui allons pouvoir le créer parce qu'en fonction de ce que l'assuré a déclaré au moment de la création de son compte, on va pouvoir lui offrir cet accès personnalisé. Et dans Mapato Plus, il va trouver les couleurs de son assureur, il va trouver le logo, les contenus comme on a pu le dire. Donc, sur la fidélisation et personnalisation, on espère aussi que l'ensemble des services qu'il aura intégrés à la cotisation soient davantage utilisés grâce à nous. Donc ça, c'est un premier avantage où effectivement les frais de gestion sont importants, il y a une pression, mais notre objectif, c'est de développer l'usage justement de ces services. Le deuxième intérêt, il est financier. Ça paraît bête, mais quand on utilise Mapato Plus et qu'on le pousse, on s'assure que les assurés malades chroniques trouvent tout de suite le bon médecin de confiance. On a réalisé une étude et puis on s'est rendu compte que les malades chroniques mettent en moyenne 3 rendez-vous, vont prendre 3 rendez-vous avec des médecins différents avant de stabiliser leur suivi, avant de trouver un médecin qui saura prendre en charge leur pathologie. Donc l'intérêt direct pour l'assureur en poussant notre solution, c'est de s'assurer que les 2 premières cotisations, consultations, ne seront pas un impact inutile, ne seront pas une charge inutile qu'ils pourront prendre en charge. Voilà. Donc il y a cette deuxième fonctionnalité, vraiment, nous, l'objectif, c'est de limiter justement les frais de remboursement de consultation inutiles. Et puis, le troisième axe,
On sait que les assureurs et les mutuelles sont des payeurs aveugles, que globalement c'est très compliqué aujourd'hui quand on veut créer des services de savoir l'intérêt de nos utilisateurs pour ces services en fonction des pathologies qui les concernent. Donc nous on est seuls aujourd'hui à pouvoir avoir une action de conseil, c'est-à-dire qu'on est capable de dire à nos partenaires: écoutez, parmi vos 10 000 inscrits sur Mapato, on identifie qu'il y a une prédominance d'intérêt pour le cancer du sein. Donc, on vous conseille de faire des webinaires sur ce sujet, peut-être de vérifier que vous remboursez bien à hauteur des charges, un foulard, une perruque, parce que c'est un thème qui concerne énormément vos assurés et pour lequel il faudrait peut-être investiguer davantage pour ne pas faire un coup d'épée dans l'eau en créant de nouveaux services alors que ça ne correspond pas aux besoins de vos assurés malades chroniques. Pour terminer cet épisode, pourrais-tu nous donner ta vision de l'assurance santé et du secteur de la santé sur le long terme ? Alors, comme je le disais, pour moi, l'assurance santé va devoir s'adapter à une nouvelle demande, c'est l'ultra-personnalisation. Moi, j'ai 34 ans et les services que j'utilise, je souhaite qu'ils soient ultra personnalisés. Je veux que ma plateforme Netflix me propose des contenus qui ont un intérêt par rapport à mes goûts. Je veux pouvoir, quand je vais au restaurant, choisir ce qu'il y a dans mon assiette et ma salade, pouvoir la composer. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, au sein des cotisations mutuelles et au sein des offres d'assurance, on a tendance à oublier cette ultra-personnalisation parce qu'elle est difficile. Et un outil comme Mapato permet d'adresser cette cible. Je suis persuadée que le monde de l'assurance santé et du secteur de la santé en général, sur le long terme, devra faire avec cette nouvelle génération qui, elle, veut de l'ultra-personnalisation. L'ultra-personnalisation au cœur de l'assurance de demain, c'était le mot de la fin. Merci Axel et à bientôt pour un nouvel épisode.